Bonjour à vous, grands voyageurs de tous âges. Afin d'ouvrir notre esprit, dans le cadre de notre méga-projet Africa, nous avons exploré l'Afrique grâce à des romans que nous avons nous-mêmes choisis. Pour ma part, j'ai choisi un livre du nom de Safari Nature, écrit par Elizabeth Laird. Il parle beaucoup de braconnage et de sauvetage d'animaux. L'auteur a enseigné en Malaisie, en Éthiopie et en Inde. C'est probablement pour cette raison que l'une des 3 histoires du livre, oui, il y en a bien 3, se déroule en Éthiopie. Je vais donc vous résumer l'une de ces 3 histoires. C'est celle des loups d'Abyssinie. Tom, Afra et le père de celle-ci partent pour l'Éthiopie, chacun pour sa quête personnelle. Le père d'Afra s'y rend pour faire des recherches archéologiques, tandis que Tom souhaite y voir des loups d'Abyssinie, une espèce menacée. Afra, quant à elle, souhaite retrouver la famille de sa mère éthiopienne, qui est morte en lui donnant naissance. Ils s'arrêtent à Lalibela, la ville natale de la famille maternelle de la jeune Afra. Ils y visitent la basilique de Menhan Alem, une église souterraine très impressionnante. Plus tard, ils partent en montagne avec leurs nouveaux amis, un guide de montagne et son fils, chacun espérant trouver ce qu'ils y cherchent. Mais que pourra-t-il leur arriver à si haute altitude? Et trouveront-ils ce qu'ils cherchent? En Éthiopie, j'ai visité plusieurs lieux très impressionnants, dont, tout d'abord, la basilique de Menhan Alem, dont je vous parlais tout à l'heure, dans la ville de Lalibela. Cette cathédrale est la 2e plus grande de l'Afrique et LA plus grande de l'Éthiopie en entier. Ça donne quand même une bonne idée de sa taille. Sur les murs, on peut y voir beaucoup de grandes peintures murales vraiment extraordinaires. C'est la première église souterraine dans laquelle Afra et Tom entrent. Afra y aperçoit quelqu'un qui lui semble plus ou moins familier. Depuis tout à l'heure que je vous parle de l'Éthiopie, mais ça ne vous en dit pas plus sur ce pays. Il est situé sur ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique. La capitale est Addis Abeba. C'est un pays d'Afrique de l'Est dont la présidente actuelle est Sahle-Work Zewde. C'est en Éthiopie que se déroule entièrement la seconde histoire, et c'est de là que vient la mère d'Afra. Je vous ai parlé de Lalibela, n'est-ce pas? Vous devez vous demander ce que c'est. Vous l'aurez deviné, c'est une ville de l'Éthiopie. Elle est située au nord du pays. C'est une ville reconnue pour ses églises souterraines. C'est même un patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. C'est la ville d'où vient Afra, le personnage principal. C'est de là que sa mère vient. C'est là qu'elle trouve le petit chiot qu'elle va rapporter chez elle à Nairobi. Et c'est aussi là qu'elle va retrouver le reste de sa famille. À Lalibela, on parle le Swahili, qui est une langue parlée beaucoup en Éthiopie, mais qui est aussi l'une des langues africaines les plus enseignées dans le monde. C'est l'une des plus importantes langues bantoues, qui est un ensemble de langues africaines qui regroupe environ 400 langues. C'est la langue maternelle d'Afra. Elle souhaite l'apprendre pour se rapprocher de ses racines éthiopiennes. Et les mots que vous voyez ici sont sont les premiers qu'elle apprend afin de pouvoir se nourrir. Afra possède un petit animal de compagnie qui se nomme un galago. Le galago est une famille de primates qui regroupe environ 11 espèces réparties en 4 genres. Le galago a 8 sortes de cris différents et ils vivent surtout dans des biotopes, qui sont des milieux biologiques qui présentent des conditions de vie homogènes. Étant donné qu'Afra aime beaucoup les animaux, il y a aussi un léopard dans ces histoires. Le léopard est un animal souvent admiré et parfois vénéré par l'homme, mais malheureusement, il est chassé pour la beauté de sa fourrure. C'est l'animal qu'Afra, Joseph et Tom tentent de sauver pour ne pas qu'il se fasse chasser du voisinage. Nous voyons aussi des antilopes naines, qu'on appelle les dik-dik. Il y en a 4 espèces reconnues et elles sont toutes classées Madoka. Elles mesurent souvent de 30 à 43 cm de hauteur, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. C'est un animal qu'Afra tente d'apprivoiser depuis des semaines et que Tom chasse sans le faire exprès. Mais il n'y a pas que des animaux, il y a aussi des aliments tels que la confiture de mangue. La mangue est le fruit phare du Sénégal et en 1970, on ne consommait pas beaucoup de confiture de mangue. C'est l'un des premiers aliments différents auxquels Tom goûte pour la première fois à son arrivée au Kenya. Nous en arrivons déjà à la conclusion. Cette lecture m'a ouvert les yeux sur tout le braconnage qu'il peut y avoir en Afrique. C'est malheureusement triste, mais c'est comme ça.
J'ai aussi ressenti de la joie durant ma lecture, car quand les animaux étaient sauvés, c'était merveilleux. Et, finalement, j'espère vraiment que vous lirez ce livre et qu'il pourra vous sensibiliser à tout ce qui peut se passer en Afrique, car c'est ce qui s'est passé avec moi.